J'aime bien dire Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la puissance de l'action de grâce. Et j'ai entendu beaucoup d'actions de grâce ce matin, même à la prière, ça a été même mentionné. Et les merci au Seigneur aussi. Je veux juste rendre grâce à Dieu. Et dans le dernier chant aussi, là, sois couronné de mes louanges. Les louanges, souvent, font référence aussi à l'action de grâce. Parce qu'une louange, c'est une action de grâce qui est donnée à Dieu pour des bienfaits et des choses que nous recevons de lui dans ses grâces, bien entendu. Père, on veut te remercier. On veut te donner vraiment toute la gloire, justement. On veut te remettre cette partie, Seigneur, de la prédication entre tes mains, afin que tu manifestes tes œuvres, Seigneur, justement, et que tu manifestes, Seigneur, l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, et aussi, Seigneur, aussi de bien comprendre cette approche que nous avons besoin envers un Dieu si grand et si puissant. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 à 18, c'est des recommandations de Paul pour l'Église de Thessalonique qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Amen. Tout le monde est joyeux ce matin? Si vous ne l'êtes pas, vous allez sûrement l'être à la fin. Priez sans cesse. Ça, c'est la vocation de chaque enfant de Dieu. D'être toujours avec une attitude d'intercession et de prière devant le Père à travers la personne de Jésus-Christ. Amen. Et verset 18, qui est le thème ce matin, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que des enfants de Dieu lui rendent grâce et l'élèvent avec le fruit de leurs lèvres. Amen. Et dans le dictionnaire Larousse, pour faire un peu de chemin, c'est pas chrétien, qui s'est dit que c'est adresser un remerciement à une providence, à Dieu pour un bienfait. Il a quand même mis Dieu. Mais pour nous, un enfant de Dieu, de rendre grâce au Père à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est chose normale. Dans le Nouveau Testament, le rendre grâce ou action de grâce revient 71 fois. C'est pas négligeable. Et surtout dans le Nouveau, juste dans les psaumes, il y a plus de 30 psaumes qui adressent à Dieu des remerciements. C'est une valeur ajoutée pour chaque enfant de Dieu. Et dans la Bible français courant, dans le psaume 103, verset 2, je ne sais pas comment ça va être écrit. Je travaille beaucoup avec les traductions. Ça dit, oui, c'est David, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Sans oublier un seul de ses bienfaits. L'Église primitive, elle louait, elle adorait, elle éclatait aussi en action de grâce. Si vous portez une attention particulière dans le Nouveau Testament, elle louait Dieu, elle remerciait Dieu pour toutes bien des circonstances. Dans le psaume 100, verset 4, toujours dans la Bible français courant, ça dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce ». Là, je ne vais pas expliquer comment c'était fait, mais il y avait 3 portes quand tu rentrais dans le lieu. Ça dit de rentrer avec des actions de grâce. Et quand tu rentrais dans le parvis, là où tu faisais tes sacrifices, où l'œuvre de Dieu s'accomplissait, là, ça dit que tu devrais, dans les parvis, avec des louanges, de le célébrer et de bénir son saint nom. Amen. Pour revenir dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il y avait 2 grandes catégories de sacrifices. Il y avait ceux qui sont offerts pour l'expiation des péchés commis. Mais il y avait aussi
Ceux qui étaient un témoignage de reconnaissance. Tu venais devant Dieu et parce que tu étais reconnaissant, tu offrais un sacrifice d'action de grâce. Et c'était parmi deux grandes catégories. De rendre grâce à Dieu faisait partie des sacrifices de l'Ancien Testament. Ceux qui étaient un témoignage, OK, le péché étant pardonné aujourd'hui à travers l'œuvre de Christ à la croix, mais il nous reste encore, dans le Nouveau Testament, sans offrir des victimes, mais offrir nos corps et nos vies comme un sacrifice vivant et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Dans Hébreux 3.15, ça nous dit, Hébreux 3.15, ça nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et le mot louange ici, c'est en grec, c'est énésis, qui veut dire une offrande d'action de grâce. Offrez à Dieu une offrande d'action de grâce. Rendez grâce à Dieu pour ses miséricordes, ses bontés et toutes les choses qu'il vous accorde. Soyez reconnaissants. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5.18, ça dit « Rendez grâce en toutes choses. » En toutes choses. Il ne dit pas « rendre grâce pour toutes choses ». On va faire la différence, on va y aller tranquillement. On ne remercie pas le Seigneur pour tout ce qui nous arrive, mais pour toute circonstance, peu importe la situation. Il va y avoir une différence. On le remercie parce qu'il est Dieu, premièrement, parce qu'il a la providence, il a la solution dans toutes les circonstances. Amen. C'est lui qui a la solution. Quand Jairus est venu, puis ils ont dit, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Jésus n'a pas été perturbé par la nouvelle. Il a dit, continue à croire. Et la chose va arriver. Et sa fille est ressuscitée. Quand l'Hébreu est venu vers lui, le lépreux, excusez, et il a dit, il demandait pour devenir pur, il dit, oui, je le veux. Et il l'a rendu pur. Mais le Seigneur a toujours une solution face à nos requêtes ou à nos circonstances dans lesquelles on vit. Le but, c'est que de manifester sa gloire, mais pour qu'on lui rende gloire. Amen. Ben, c'est sûr que nous n'avons pas à remercier Dieu pour tout ce qui vient du diable. Hein? Comme exemple, le diable vient pour détruire, égorger, voler, tuer. On ne dit pas merci à ça. Mais on demande au Seigneur, par exemple, sa providence. On demande à Dieu de nous éclairer, de nous révéler à travers sa parole, sa volonté, pour qu'on puisse aligner nos vies. On a parlé de ça, aligner ici. Aligner nos vies dans sa grâce et que les œuvres de sa grâce soient manifestées justement dans nos vies. C'est-à-dire que Jésus, dans Jean 10, on dit qu'il est venu pour apporter la vie, une vie abondante. Une vie abondante, c'est pas tout le temps juste l'argent. Une vie abondante, c'est qu'est-ce que tu vis avec l'œuvre de Dieu et que tu peux voir l'œuvre de Dieu être manifestée dans ta vie. Ça, c'est abondant. Amen. Ça veut dire, dans une autre traduction, parole de vie, ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 5.18, remerciez Dieu en toute occasion. En toute occasion. Ce qu'il attend de vous qui êtes unis à Jésus-Christ. Au Christ Jésus. On vient de parler des bénédictions. Dans Éphésiens, je vois beaucoup de versets matin. C'est béni soit Dieu. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Ça nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. La porte du ciel est ouverte. C'est une bonne nouvelle? Il s'agit à cette heure de se placer devant le Seigneur. Dans Jacques 1,17, ça dit « Toute grâce excellente. » Excellent. Jacques 1,17, OK. « Et tout don parfait descend d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Fait tout don, toute grâce
qui descendent d'en haut, qui viennent du Père des Lumières, sont des dons parfaits. Si c'est pas une grâce excellente, si c'est pas un don parfait, il est possible que ce qui vous arrive ne vienne pas du Seigneur. C'est à vous de discerner dans ces choses. Amen. Toute bénédiction, ça dit oui, toutes les bénédictions du chrétien, toutes les vraies bénédictions viennent de Dieu. Êtes-vous bénis? C'est facile de rendre grâce en ce moment-là, hein, n'est-ce pas? Ces deux versets, en réalité, viennent de nous montrer que tout ce qui vient de Dieu est une vraie bénédiction. Mais dans le malheur, dans l'épreuve, dans des circonstances, je dirais, catastrophiques, peu importe ce que vous vivez, on peut lui rendre grâce de savoir qu'il va avoir une solution. De savoir que Dieu peut intervenir. Parce que l'action de grâce, ça démontre la puissance de Dieu. On va le voir un peu plus loin. Et que l'action de grâce peut être manifestée dans vos vies, même dans des circonstances qui ne sont pas plaisantes. Mais vous pouvez voir la gloire de Dieu être manifestée. Justement, en priant, on veut voir sa gloire un matin. Mais pour voir sa gloire, des fois, il faut être dans des circonstances où ce que Dieu peut se manifester pour qu'on puisse lui rendre grâce. Amen. Parce que Dieu veut nous sortir de toutes circonstances. Peu importe. Des fois, c'est même lui qui les provoque pour qu'on puisse se tourner vers lui et qu'on lui mette justement notre confiance. C'est pour ça que dans le psaume 34, verset 7, ça dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Il n'est pas sourd. Il entend. Lorsque le malheureux crie, le cri du cœur, quand tu ouvres ton cœur devant Dieu. Et il sauve et il lui délivre de toutes ses détresses. Amen. Et elle le délivre. Il faut que vous croyiez qu'il veut le faire. Si on ne fait que prier, s'il y a des gens, des fois, ils prient, mais ils ne rendent pas grâce, ça sous-entend en réalité qu'ils connaissent les vrais besoins. Mais en réalité, ils ignorent les succès et les progrès que Dieu pourrait réaliser à travers l'action de grâce. L'action de grâce libère une onction et une puissance de foi envers Dieu. Ça veut dire aussi que si quelqu'un ne fait que juste prier, en réalité, il comprend mal la puissance de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce fait partie intégrante de l'Esprit de Christ dans la vie du croyant pour être manifesté. C'est un esprit d'en réalité qui nous pousse dans la foi et faire confiance à Dieu. Mais par contre, si quelqu'un ne fait que rendre grâce à Dieu, ça montre qu'il croit vraiment à la puissance de Dieu, mais qu'ils ignorent aussi les véritables besoins. En réalité, ça prend l'équilibre. Ça prend l'équilibre entre prier et être reconnaissant et de mettre sa confiance aussi dans la puissance de Dieu. Dans Philippiens, dans Parole de vie, je ne sais pas si peut avoir la traduction. Tu l'as plus? Tu l'as pas? Je vais vous lire une traduction. On peut la mettre quand même au tableau la Louis II. Philippiens 4.6, ça dit, je vais lire dans la traduction Parole de vie ici, « N'entretenez aucun souci, mais en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Ici, des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est rare dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui donne un conseil dans la prière, que l'action de grâce ne sera pas soit au début ou à la fin. Parce que Dieu prend plaisir à ce qu'on lui rende grâce. Amen. Et dans le verset 7, ça dit « Et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais, juste avant, on a exposé les choses. Dans Colossiens 4, verset 2, ça dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Voyez-vous, ça revient. Tu peux faire des prières, mais l'action de grâce devrait accompagner ta prière. On va aller dans Colossiens 3. Colossiens 3. À partir du verset 15, c'est-à-dire la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ici, on voit que Paul, il parle, et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, il parle de l'Église, il parle du corps de Christ, les enfants de Dieu qui sont réunis ensemble. Et il dit, soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous. Voyez-vous, 2 recommandations. S'instruire, s'exhorter les uns les autres en toute sagesse par la grâce et par la parole de Dieu, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. L'inspiration, on est dans une nouvelle alliance. On a été restaurés, on a été rencontrés, Dieu nous a rencontrés, il nous a donné sa nouvelle vie. C'est juste normal qu'on soit reconnaissant. Puis ici, il dit, dans cette alliance-là, je pense qu'il faut comprendre notre alliance pour être capable de chanter les grâces et les gloires de Dieu sous l'inspiration de la grâce. La grâce devrait nous inspirer de savoir que la liberté que nous avons en Jésus-Christ et la paix que nous avons, qu'on vient juste de lire au verset précédent, devrait restaurer nos vies, devrait nous donner cette dynamique et cette confiance que Dieu est avec nous. Amen. Et dans le verset qui suit, 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel domaine de ta vie tu es, faites tout pour le nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, en rendant par lui, par Jésus-Christ, des actions de grâce. » Amen. On va pogner un petit bout de plus dur tantôt, mais... Alléluia. On y arrive. Rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Justement, quand je faisais cette étude-là, si on va dans 1 Corinthiens 10, verset 10, ça nous dit « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Voyez-vous, le murmure va à l'encontre, ça ne glorifie pas Dieu. Et ici, c'est sûr que quand j'ai lu ce verset-là par l'exterminateur, je trouvais ça quand même assez violent, dans le sens que Dieu faisait périr dans le désert tous ceux et celles qui murmuraient contre son œuvre ou contre qui que ce soit, peu importe. Et dans le verset 11, ça nous dit, cela leur est arrivé afin de nous servir d'exemple. Si vous avez des murmures sur votre bouche, si vous avez des critiques non constructives et que vous vous identifiez à vos murmures, faites juste arrêter, confessez ça à Dieu, réconciliez-vous avec Dieu, parce que ça détruit vos vies, ça détruit les vies qui sont autour de vous. Des critiques constructives, c'est OK. Dans Matthieu 12, verset 37, ça dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire que les paroles, si tu as des bonnes paroles de grâce sur tes lèvres, tu ne seras pas capable d'aller faire des murmures, ou murmurer, ou critiquer, mais tu peux critiquer, faut parler aux bonnes personnes. On me suit?
Fait, murmurer, c'est comme des personnes qui deviennent toxiques. Ça développe une toxicité. Fait, Dieu veut qu'on ait sur la bouche des actions de grâce. On va aller voir ça dans... Parce que si sur ta bouche, tu n'as pas des actions de grâce et des louanges à Dieu, il va y avoir d'autres choses. Parce qu'il y a toujours de quoi sur nos bouches. Amen. Éphésiens 5. C'est Paul qui parle toujours à Éphésiens, qui dit, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Parle de notre langage. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries qui sont choses qui sont contraires à la bienséance, c'est-à-dire au bon comportement, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On entende plutôt des actions de grâce. Et Dieu sait que j'en ai entendu toutes sortes dans le milieu chrétien. Mais je pense que le Seigneur veut nous amener à l'ordre dans le sens que nos bouches sont là pour le glorifier, sont là pour l'exalter, sont là pour manifester les œuvres de Dieu. Une manifestation de l'œuvre de Dieu dans nos vies, en réalité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui prend le contrôle de notre bouche. Si on va un peu plus loin dans Éphésiens 5:20, ça dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce. Il n'y a aucune situation où ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas rendre grâce ou le louer. Dans toutes les circonstances de la vie, Dieu reste le même, il ne change pas. Il y a une histoire qui me passe dans mon esprit. Il y avait un pasteur qui avait toujours la tendance à faire des actions de grâce avant de commencer le culte. Et il y avait eu une semaine de pluie et vraiment une mauvaise semaine dans la température. Les membres de l'Église disaient, on va voir qu'est-ce qui va nous sortir à matin. Il va être aussi dans les actions de grâce qu'il l'est d'habitude. Et le pasteur est arrivé et il a dit, merci Seigneur, que même que si on a des jours sombres, des jours plus beaux s'en viennent, je veux juste te rendre grâce pour les beaux jours qui arrivent. Amen. Si vous êtes dans des temps sombres, tant mieux, parce que vous allez pouvoir espérer à des jours mieux éclairés peut-être. Amen. C'est sûr que si l'attraction du monde qui est sur vos vies et sur autour, dépendamment des personnes, ont une influence sur vous, c'est sûr que vous allez avoir très peu d'actions de grâce sur vos lèvres. Parce que le monde ne veut pas rendre grâce à Dieu. Il ne l'aime pas non plus. Ce message s'adresse à des chrétiens, ça soit dit. Amen. Dans Actes 16, versets 25 et 26, ça nous dit vers le milieu, c'est Paul et Silas qui se retrouvent en prison pour avoir fait de l'évangélisation. On arrive pas mal là aujourd'hui. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Chantaient les louanges et ils louaient Dieu et ils levaient le nom de Jésus. Tout à coup, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et même toutes les portes s'ouvrirent, et les liens des prisonniers furent rompus. Mais quand il y a une louange à Dieu, la terre peut trembler, parce que Dieu est avec nous, est avec son peuple. Dieu est avec ses enfants. C'est sûr que l'environnement, si vous avez une attitude d'adoration, de louange et d'action de grâce, je dis, vous pouvez secouer votre environnement autour de vous. Ça dit que les portes se sont ouvertes. Toutes les portes se sont ouvertes. La vraie liberté d'un enfant de Dieu, c'est quand il apprend à louer dans toutes les circonstances. Voyez-vous, Paul et Silas sont en prison pour avoir voulu répandre la bonne nouvelle. Mais la prison n'a pas pu les lier parce que ils n'étaient pas liés par les choses du monde, ils étaient liés par rapport à Christ. Ce que fait, c'est qu'en réalité, ça leur a donné la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand Christ règne sur ta vie. Amen.
Et quand Christ règne sur ta vie et que ta louange n'est pas dans les circonstances, ça dit que la libération des captifs peut arriver parce que ça dit que les liens de tous les prisonniers ont été rompus. C'est ça la grâce. Dieu vient briser les liens qui nous tiennent liés. Il veut nous emmener dans la liberté. Il veut que notre environnement soit ébranlé autour de nous par rapport à notre louange, notre adoration et ce qu'il veut manifester en nous. Tu sais, des fois, on cherche à faire l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu, c'est qu'il te connaisse. C'est quand tu connais le Seigneur, tu peux juste abandonner ta vie entre ses mains dans ce sens-là. Dans Colossiens 1:12, ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Ici, dans la traduction que j'ai, ça dit « Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. » Les chrétiens, ça vit dans la lumière, n'est-ce pas? Parce que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, ça dit qu'on est en communion constante avec Dieu le Père et le sang de Jésus nous purifie et nous lave de toute offense ou péché que nous avons commis envers Dieu. On voit ici dans le verset, ça dit qu'il nous a rendus capables. On est capable, par la grâce de Dieu, de mettre des louanges, des actions de grâce sur nos bouches. L'action de grâce, en réalité, pour un chrétien qui a été rencontré par le Seigneur, qui est devenu un enfant de Dieu, fait partie intégrante de sa personne renouvelée dans l'Esprit de Christ. Voulez-vous que je le relise ou je redis? Si tu es un chrétien, dans des mots plus simples, aujourd'hui, et que tu fais partie du corps de Christ, parce que tu fais partie intégrante d'une personne renouvelée avec l'Esprit de Christ. Ça veut dire que si tu es renouvelé avec l'Esprit de Christ, tu devrais manifester les œuvres et les paroles qui étaient sur la bouche de Jésus-Christ. L'action de grâce est l'attitude morale de ceux qui connaissent la volonté de Dieu. Quand tu connais le Seigneur, les murmures vont s'éteindre et les actions de grâce vont s'allumer automatiquement. Amen. L'action de grâce, en réalité, prend naissance dans la capacité à reconnaître et à discerner la volonté de Dieu pour chacun de nous. Amen. J'ai encore du temps. On va aller dans Jean 11. Jean 11. En réalité, c'est le verset 34 à 43, mais ce matin, on va lire juste le verset 41. Et on va lire seulement la deuxième partie. Dans Louis II, ça dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et Jésus, il dit, au lieu de prier tout ça, il fait juste rendre grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu, il dit, Père, je te rends grâce. Rendre grâce, c'est croire l'exaucement. Quand tu rends grâce, on parle de la puissance, c'est tu crois que Dieu t'a entendu. Dans l'autre version, ça dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu m'as écouté. Fait si t'as écouté, t'as été exaucé. Fait si tu as rendu une action de grâce, puis tu as confiance dans ton action de grâce, ça veut dire que tu sais que Dieu t'a entendu. Et tu vas attendre simplement voir la puissance de Dieu être manifestée. Fait Jésus, avant même de voir la solution, savait que le Père avait déjà résolu le problème. C'est pour ça qu'il pouvait remercier pour cette solution. Nous, on a la parole de Dieu. On a des versets. On a toute l'Écriture. Qu'on peut s'appuyer, puis mettre notre confiance en Dieu, s'appuyer sur ce que Dieu dit et lui rendre grâce. Amen. Et lui dire merci de ce que, par ta parole, tu me dis telle chose. Alors, je fais confiance à ce que tu dis.
L'action de grâce de Jésus, en réalité, elle a libéré la puissance de la résurrection. Ça va loin. On oublie que la puissance de Dieu dans l'action de grâce est manifestée ici par Jésus. Dieu avait une solution, mais il faut garder la foi dans les solutions de Dieu. Dans Jean 6, versets 8 à 11, on va se tenir surtout au verset 11. Jean 6. Il nous dit, c'est la multiplication des pains. Ça dit que, verset 11, que Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils n'en voulurent. Ça, c'est arrivé 2 fois. Une fois, il y avait 5000 hommes. Une fois, il y avait 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait une moyenne peut-être environ 25 000 personnes, peut-être plus, qui ont reçu, qui ont été comblées dans un besoin suite à une action de grâce. Jésus n'a pas pleuré, il disait, Père, j'en prie, ces gens-là, ils ont faim, ils ont besoin de nourriture, j'espère que tu vas m'exaucer. Ça serait bien que tu rendes le témoignage de ta puissance, de ton amour. C'est accompli. C'est accompli. Père, je te dis merci. Mais il faut que tu saches la volonté de Dieu pour être capable de faire ça. Il faut que tu saches que Dieu peut intervenir. Il faut que tu aies confiance. L'action de grâce, ça permet à Dieu de combler un besoin essentiel ou important. Ou en même toute circonstance. Dans Philippiens 4, 19, ça dit « Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » La gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Rendons-lui grâce. On va voir Dieu se être manifesté. Dieu, il veut qu'on apprenne en réalité à lui rendre grâce. C'est la volonté de Dieu, vous vous en souvenez au début? Gloire, honneur en toutes circonstances. Il y avait, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, une orphelinat. Et dans cette orphelinat, il n'avait plus rien à manger. Les dirigeants ou les responsables, les deux, avec les enfants, se sont levés de bon matin, ils n'avaient plus rien, mais ils ont mis la table. Ils ont préparé comme s'ils étaient pour recevoir un repas céleste. Et après, ils ont rendu grâce. Ils ont remercié Dieu, le Père, avec des actions de grâce pour la nourriture. Quand ils ont fini l'action de grâce, de rendre grâce à Dieu, ça a sonné à la porte. Une histoire vraie, là. Ça a sonné à la porte. Et c'était le boulanger qui avait eu des commandes pour l'autre bord de la ville, mais il y avait un pont que les Allemands avaient fait sauter durant la nuit. Et il a dû faire demi-tour. Le livreur a sonné à la porte. Il y avait tout un camion plein de toutes sortes de marchandises. Et ils ont eu un bon repas par la grâce de Dieu. Mais il venait de rendre grâce à Dieu par la foi. Et on sait que les enfants, c'est simple. Ils avaient rendu grâce. Dieu est capable de combler tous nos besoins, comme ceux de l'orphelinat. En réalité, l'action de grâce, qu'est-ce que ça fait? Ça démontre, ça démontre une foi, une confiance dans la puissance et dans l'intervention divine ou de la grâce de Dieu. Souvenez-vous, vous êtes des enfants de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand ils sont infidèles, lui, il reste fidèle. L'action de grâce sincère, je dirais, laisse libre cours à la puissance de Dieu.
Alléluia. Dans Jonas. Dans Jonas. Chapitre 2. Versets 8, 10 et 11. Verset 8, ça dit, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Ça, c'est bien. Il y a des gens qui sont abattus, mais ils ne se souviennent pas qu'ils ont un Seigneur et un Sauveur tout-puissant disponible pour les écouter. Ça dit, « Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Est-ce que votre prière se rend? Est-ce que vos prières, quand vous mettez votre foi en Dieu, se rend jusque dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse intervenir? On parle d'une prière de foi, une prière de confiance. Et verset 10, ça dit, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et j'accomplirai les vœux que j'ai faits, car il dit, le salut vient de l'Éternel. » Jonas reconnaît que le salut, la délivrance, salut veut dire délivrance, vient de Dieu. Il dit qu'il va accomplir ses vœux. Et sur sa déclaration, Jonas est en train de parler à Dieu. Il dit qu'il a entendu sa prière. Sur la déclaration de Jonas, ça dit l'Éternel parla au poisson. Sa déclaration, c'est quoi? C'est je vais t'offrir des sacrifices avec des cris d'action de grâce. Vous me suivez? Les cris d'action de grâce, de reconnaissance envers Dieu. Ça dit que l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Les cris d'action ont libéré la puissance de la grâce de Dieu sur sa déclaration. Dieu dit, tu m'as promis, il va falloir que tu le fasses. Amen. L'action de grâce, en réalité, libère la puissance de Dieu. Ça nous garde vivants parce qu'elle a restauré Jonas. Ça renouvelle nos âmes et nos vies. Paul et Silas en prison, on l'a bien vu. Merci Seigneur, je suis rendu à la conclusion. Dans Deutéronome 8, Deutéronome 8, versets 17 et 18. Ça nous dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Il y a une mise en garde ici. Ça dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » C'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Fait, si tu penses que c'est ta force qui fait que tout ce que tu vis vient de ta propre force, tu ne seras pas capable de rendre des actions de grâce à Dieu véritables parce que tu penses que tu es l'auteur de ta bénédiction. L'auteur de ta bénédiction, c'est pas toi, c'est Dieu. C'est pourquoi que c'est écrit dans Galates, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Galates 6.3. Dans 1 Corinthiens 4.7, t'as dit, car qu'est-ce qui te distingue? 3 questions ici. Qu'est-ce que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il dit, garde-toi, souviens-toi. Ici, c'est une forme de question. Et Dieu veut qu'on réfléchisse que sa bénédiction, c'est lui qui nous l'accorde. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père des Lumières. C'était dans Jacques. L'Église de Laodicée, qu'est-ce qui la caractérise? C'est qu'elle dit, je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi, j'ai tout. J'ai pas besoin de vraiment faire des vraies actions de grâce à Dieu parce que je suis autonome.
Et ça, c'est une faute. Et en réalité, ils ont oublié. Ça dit, souviens-toi, mais eux, ils ont oublié parce qu'ils sont suffisants. L'action de grâce démontre ta dépendance à Dieu. C'est ton souffle, c'est ta vie, c'est ta restauration. En réalité, il faut retenir, l'humilité d'un chrétien repose sur l'idée que ses talents et ses capacités qu'ils ont reçus viennent de Dieu. Amen. Et si tu es dans cette dynamique-là, tu vas être capable de rendre facilement grâce à Dieu en toutes circonstances. Pour un chrétien, l'orgueil, en réalité, n'a pas sa place dans sa vie. C'est l'humilité devant la grâce de Dieu. Un chrétien ne peut être que reconnaissant envers Dieu et envers son prochain. C'est pour ça que ça nous rend des grâces en toutes choses. L'action de grâce, elle est ordonnée par Dieu. L'action de grâce, ce n'est pas une option. C'est une manière de vivre en Jésus-Christ. Un rabbin juif un jour a dit que celui qui ne rend pas grâce à Dieu pour sa nourriture est un voleur. Dans le sens que Dieu a permis qu'il ait la nourriture. Il aurait pu le mettre dans un pays où les gens sont affamés. Et Dieu l'a mis dans une place où il y a beaucoup d'abondance. Dans le sens qu'il voulait dire voler Dieu, c'est que il prenait quelque chose sans remercier celui qui était l'auteur de sa nourriture. Amen. On va aller dans le psaume 50, dernier verset, promis. Psaume 50. Ah, il me reste tout ça. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent que leur vie glorifie le Christ? C'est-à-dire que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Une louange, une adoration. Père, on veut te remercier pour ce temps. On a pris le temps de réaliser, Seigneur, l'importance d'élever et de glorifier, Seigneur, tes bienfaits et toutes ces grâces que tu nous accordes dans cet héritage que nous avons reçu, Seigneur, à travers ton Fils Jésus, mort et crucifié, Seigneur, mais aussi ressuscité, afin que nous ayons part, Seigneur, à cet héritage et cette vie nouvelle que tu nous accordes en Jésus-Christ. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce temps. Et je vais juste je vais finir là, ceux qui sont